Hi bitch! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout sur le teint. Je vais vous expliquer comment je fais ce maquillage-ci. Donc juste en fait la base de tous mes maquillages. Donc c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que les deux premières fois j'étais dégueulasse, clairement j'avais des boutons partout, le teint limite gris, j'étais dégueu, donc j'ai décidé de la recommencer sur conseil de mes proches qui m'ont dit voilà, si t'as pas envie de te faire insulter dans tous les sens, franchement recommence. Donc je me suis dit bon bah let's go, donc je vais faire cette vidéo en deux parties. J'avais envie de vous faire un maquillage complet mais j'ai peur que ce soit un peu trop long et des vidéos de 20 minutes voilà quoi, après on verra combien dure celle-ci. Mais voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est vous faire donc la première partie qui sera le teint et la deuxième qui est un maquillage de soirée. Et là je vais vous montrer comment je fais mes yeux. Ce sera peut-être un peu mieux. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez aimer mes explications. Et voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint, le Fenty Beauty que j'applique avec un pinceau plat comme ceci. Donc voilà, là c'est un ELF que j'utilise depuis un moment et franchement il me convient hyper bien. Donc je vous le conseille. Mon fond de teint Fenty Beauty est dans la teinte 460 et c'est le Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Voilà. Ce que je fais c'est que je ne mets qu'une pompe à une pompe et demie. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que j'applique mon fond de teint comme ceci sur les différentes zones de mon visage et ensuite je l'étale en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Le plus important dans cette étape, c'est en fait de bien prendre le temps de blender son fond de teint, histoire que la couleur du fond de teint se fonde vraiment parfaitement avec la couleur de notre peau. Alors ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir utiliser mon anti-cerne BK dans la teinte Cinnamon à l'aide d'un pinceau plat. Donc voilà, donc avec ceci, je vais venir redéfinir les traits de mon visage, donc en mettant en avant certaines choses et en masquant d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le contouring. Moi ce que je fais c'est un contouring et un highlighting pour quelque chose de plus dramatique. Voilà, donc let's go, allons-y. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je mords mes joues comme ceci. Je fais le poisson et je viens appliquer une couleur plus claire en dessous de l'endroit où en général j'applique mon contouring. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir estomper le tout. C'est une étape qui prend quand même du temps, donc il faut vraiment pas être précis. Donc voilà pour l'étape d'estompage. Comme vous pouvez le voir, mon visage commence déjà à être défini. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir appliquer mon correcteur et ensuite, ne vous inquiétez pas, je vais estomper tout ça parce qu'évidemment je ne sors pas comme ça. Alors pour le contouring, j'ai utilisé la teinte Espresso de chez Fenty Beauty. Tac, donc voilà, ça c'est mon contouring préféré. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de contouring adapté à ma couleur de peau en règle générale à part celui de chez Fenty. Donc voilà, je viens redéfinir mon visage comme ceci, donc en plaçant dans le creux de ma joue mais aussi en remontant vers mon visage. Pourquoi? Uniquement parce que j'ai un gros front. Donc voilà, c'est l'unique et simple raison pour laquelle j'en mets aussi là, histoire qu'il paraisse un peu plus petit. Donc bien évidemment,
Pour celles qui ne savent pas, le contouring ça sert juste à faire un jeu d'ombre. Un visage c'est pas en 2D, hein, on est d'accord. Donc voilà, il y a des zones d'ombre et des zones un peu plus éclairées sur un visage. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en valeur dans le maquillage. Donc le but c'est juste de mettre en avant les jolies choses de notre visage et de cacher celles qui sont un peu moins jolies. Moi j'ai déjà un contouring naturel, bah voilà, je viens creuser encore plus mes joues pour un rendu un peu plus... voyez. Et maintenant, avec un pinceau comme ceci, donc rond, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estomper le tout. Alors pour l'étape suivante, ce que je vais faire avant de commencer à poudrer mon visage, c'est que tout simplement avec mon pinceau à fond de teint, je vais venir passer sur tout mon visage juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation, quelque chose de pas très beau. Donc voilà, cette fois-ci je vais utiliser mon pinceau à fond de teint et dans une prochaine vidéo ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. Donc avec un pinceau boule, un pinceau plutôt à poudre, histoire que vraiment ça ait rendu plus aérien, beaucoup plus naturel. Donc voilà, ce que je vais faire c'est juste que je vais venir passer partout. L'étape à laquelle on va passer maintenant, c'est que je vais poudrer les parties de mon visage où j'ai appliqué mon anti-cerne plus clair. Et pour ce faire, je vais utiliser ma poudre MAC Dark Mineralized Skin Finish et un pinceau comme ceci. Voilà. Hop, donc comme vous pouvez le voir, c'est une poudre qui a la couleur de l'anti-cerne, donc qui est plus ou moins deux teintes en dessous de ma couleur de peau. Donc voilà. Et en tapotant, je vais étaler cette poudre. Mon étape suivante, c'est de venir appliquer ma poudre Laura Mercier, donc une poudre translucide avec un gros pinceau comme ceci qui vient de chez Sephora. Donc voilà, c'est la poudre Laura Mercier, poudre libre fixante transparente dans la teinte Medium Deep. J'adore cette poudre, elle est vraiment top, mais je vais pas trop parler. Et je vous ferai une vidéo pour vous parler un peu plus de mes produits et de mes produits qui coûtent cher que j'ai aimé parce que voilà, j'ai envie de dire, on n'a pas tout un budget, enfin même moi, hein, pour aller dépenser des 50-60 € dans un produit de beauté. Donc je vais essayer de vous faire ça. Donc je viens en appliquer un tout petit peu dans mon couvercle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tapoter la matière comme ceci. Donc je l'applique sur mon visage en tapotant d'abord et ensuite en étirant. Du coup, quand cette étape est faite, je vais venir appliquer mon highlighter préféré, je l'aime trop, donc c'est celui-ci de chez Gérard Cosmétiques avec un pinceau biseauté, donc un pinceau pour appliquer le blush en fait. Donc voici la couleur, il est trop beau, c'est la teinte Lucie. Donc voilà, je vais en appliquer légèrement, donc en passant comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le haut de ma tempe et je vais redescendre sur la joue, donc pour avoir un effet plus naturel que quand on fait une simple ligne comme ceci. Donc très légèrement, pour pas qu'on en mette trop. Avec l'highlighter, mieux vaut y aller étape par étape.
Alors l'étape suivante et la dernière pour le teint, ça va être de venir appliquer blush Aruba de la marque Sleek avec toujours mon pinceau biseauté. Donc il faut savoir que le orange en fait sur les peaux noires ça fait un effet nude. Voilà, donc je vais venir l'appliquer, encore une fois en tapotant ma matière. Et je vais l'appliquer du haut vers le bas sans descendre trop loin parce que comme vous pouvez le voir, le plus haut de mes pommettes se trouve ici, enfin le plus bombé. Donc je vais venir appliquer vraiment sur cette zone. J'en mets aussi sur mon nez. Ça peut paraître drôle mais je trouve que ça fait un effet plus naturel. Donc voilà, j'ai terminé pour l'application de mon blush. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais m'occuper de mes lèvres. Et pour ceci je vais utiliser 3 produits différents. Donc je vais commencer par appliquer mon crayon à lèvres Chestnut de la marque MAC. C'est le meilleur crayon à lèvres du monde. Pourquoi? Parce que c'est un crayon brun avec des sous-tons rouges, donc il permet vraiment de pouvoir appliquer tous les rouges à lèvres qu'on veut. Et surtout quand on a la peau noire, il faut savoir que ce qui rend pas beau c'est une démarcation trop nette entre le rouge à lèvres et la couleur de la peau. Et c'est pour ça que souvent les filles noires ont l'impression qu'elles ne peuvent pas mettre beaucoup de couleurs de rouge à lèvres différentes. Et c'est là où j'interviens pour vous montrer que non, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Ensuite, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres de chez Maybelline, donc le 660 dans la teinte Raw Chocolate, un rouge à lèvres mat. Et je terminerai avec mon gloss Kiko qui est dans la teinte 216. Voilà. Voilà, et comme vous pouvez le voir, je prends l'intérieur du contour de mes lèvres. Je ne sais pas comment expliquer, mais je vais pas venir appliquer mon rouge à lèvres, enfin mon crayon à lèvres ici. Je vais vraiment l'appliquer légèrement au-dessus. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. C'est la 3e fois que je tourne cette vidéo et je suis super contente d'arriver enfin au bout. Tout le monde va pouvoir savoir comment je fais mon teint. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, enfin j'espère que ça vous a plu. Je reviens donc avec la partie 2 où je vais vous montrer comment je fais un super beau maquillage des yeux, donc un maquillage de soirée. Donc voilà, on se retrouve bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais surtout à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous pensez que je pourrais améliorer. Tout n'est pas encore carré, je sais que par exemple l'appareil photo, la caméra est un peu loin de moi. Maintenant mon seul souci c'est qu'en ce moment j'ai quand même des gros boutons et voilà, j'ai pas trop envie de la foutre dans un zoom comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Slay Girls.